Imaginez le Nouveau-Mexique, 1889. Un cow-boy brisé par la perte, une veuve fière accompagnée de ses enfants, et un ranch isolé où les secrets se murmurent plus fort que le vent. Entre rumeurs venimeuses, trahison terrifiante et un amour interdit qui défie la loi et la morale, chaque pas peut devenir une condamnation. Quand la vérité éclate, ce n'est pas seulement un cœur qui est en jeu, mais l'honneur, la liberté et la survie d'une famille entière. Oserez-vous découvrir ce secret du Far West? Le soleil écrasait la terre nue du Nouveau-Mexique, 1889. La poussière montait en vagues brûlantes, et le vent sec faisait grincer les portes mal fixées des maisons de bois. Devant le bureau du télégraphe, un avis simple battait au rythme des rafales, ranch cherche cuisinière. Nourriture et logement inclus. Doit être honnête et capable de rester sur place. L'écriture était ferme, sans fioriture, comme l'homme qui l'avait accroché. Jonas Hale, un cow-boy de 35 ans au visage tanné par le soleil et la solitude, avait placé cet avis le matin même. Depuis la mort tragique de sa femme, son ranch s'était vidé de chaleur humaine, et les jours s'étaient transformés en un silence pesant. Peu après midi, alors qu'il inspectait ses clôtures, Jonas entendit le bruit irrégulier de pas traînants et le froissement d'un tissu usé. Il releva la tête. Une femme s'avançait, le regard droit malgré la fatigue. Ses bottes étaient couvertes de poussière, sa robe délavée par trop de route, mais sa démarche restait digne. Ses cheveux bruns s'échappaient de son bonnet, et son visage portait les traces d'un long combat contre la vie. Dans un bras, elle serrait un petit garçon à la joue creusée par la faim, tandis que de l'autre main elle tenait la poignée d'une valise élimée, guidant un enfant plus grand. Derrière eux, une fillette tirait un vieux sac de toile, cabossé et lourd de souvenirs. Arrivée devant Jonas, la femme s'arrêta, essuyant la sueur de son front. Ses yeux verts, durs comme une tempête sur la prairie, se plantèrent dans ceux du rancher. Elle ne baissa pas le regard, pas même une seconde. Sa voix, grave mais assurée, fendit le silence. « Vous avez affiché pour une cuisinière. » Jonas hocha la tête, méfiant mais intrigué. « Je sais cuisiner, reprit-elle. Je suis aussi mère, et je n'ai plus d'endroit où aller. » Les enfants restaient immobiles, leurs yeux fixés sur l'homme, comme s'ils cherchaient à deviner s'il allait les rejeter ou leur tendre la main. Jonas sentit la sécheresse de sa gorge, le poids de ses propres souvenirs. Il garda le silence un instant, observant cette femme qui ne suppliait pas, mais tenait debout par défi. Puis il s'écarta, lentement, et sa voix grave brisa enfin l'air. « Entrez. On parlera autour d'un café. » Sans un merci, sans une hésitation, elle franchit le seuil. Jonas referma la porte derrière eux. Pour la première fois depuis des années, la maison n'était plus vide. Clara Morel avait posé son maigre bagage dans la petite chambre attenante à la cuisine. Dès le premier matin, la maison sembla respirer autrement. Le feu du poêle brûlait plus vif, l'odeur du pain levé se mêlait à celle du café noir. Les enfants s'activaient sans bruit, la fillette balayait le sol avec application, le garçon tirait des seaux d'eau sans se plaindre, et le plus petit suivait partout sa mère comme une ombre fragile. Jonas, debout près de l'étable, observait la scène à distance. Sa ferme, longtemps figée dans la poussière et le silence, reprenait vie par les gestes simples d'une femme déterminée. En ville pourtant, les langues se déliaient plus vite que le vent. Au comptoir du magasin général, une vieille commère chuchota. « Tu as vu ? Clara Morel vit chez Jonas Hale. Sans alliance, sans pasteur. Quelle honte !» Un autre répondit en ricanant. « Une veuve qui se vend pour un toit. Elle traîne sa réputation dans la boue, et lui, il n'a pas assez d'honneur pour l'arrêter. » Ces paroles, Jonas les entendit de ses propres oreilles un soir, alors qu'il achetait du sel et de l'avoine. Il ne répondit pas. Son regard, lourd et sombre, se posa sur les hommes. L'un d'eux détourna les yeux, l'autre baissa le ton. Jonas savait que tirer son revolver ne ferait que confirmer leur rumeur, mais son silence avait le tranchant d'une lame. Clara, elle, ne disait rien non plus. Chaque fois qu'elle sentait les regards peser sur elle, elle redressait simplement le dos et avançait. Ses mains continuaient d'œuvrer sans pause, préparer les repas, réparer les vêtements, nettoyer les recoins du ranch. Ses enfants apprenaient à sourire timidement, à retrouver un semblant de normalité. Derrière cette façade, pourtant, Clara cachait un secret. Son passé était marqué par des fuites, des accusations, des humiliations. Elle n'osait pas tout dire à Jonas. Un soir, alors que le ciel se teintait de rouge, Jonas revint du village, le visage fermé. Clara leva les yeux de sa couture, inquiète. Il posa ses gants sur la table, se rapprocha du feu et déclara d'une voix basse. « Les gens parlent. Ils parlent trop. » Elle serra ses lèvres,
consciente de ce qu'il voulait dire. Elle n'offrit pas d'excuses, pas de justification. Au contraire, son regard soutint le sien, défiant et digne. Jonas inspira lentement. Il savait qu'en l'acceptant, il portait lui aussi le poids de la rumeur, et que ce sacrifice pourrait lui coûter son honneur dans une ville étroite d'esprit. Mais il prit une décision silencieuse. Quoi qu'on dise, il protégerait Clara et ses enfants. La chaleur du soir poussait les habitants vers le saloon, refuge bruyant où le whisky coulait plus vite que les paroles. Clara, après des jours à éviter la ville, avait dû s'y rendre pour acheter du tissu et un peu de sucre. Elle marchait droit, ses enfants restés au ranch, sa dignité comme seule arme contre les regards insistants. À l'intérieur, le piano grinçait sous les doigts d'un joueur fatigué, et l'air sentait la sueur et l'alcool rance. Elle venait à peine de poser ses pièces sur le comptoir qu'une voix grave et ivre se fit entendre derrière elle. « Alors c'est toi, la veuve du ranch ? Celle qui se fait nourrir par Jonas Hale ?» Un rire gras éclata, suivi d'un silence pesant. Clara se retourna lentement. L'homme était large, ses yeux troubles, ses bottes crottées. Il tituba vers elle, approchant trop près, son haleine chargée de whisky. Une femme honnête ne vit pas chez un homme seul, sauf si elle vend autre chose que de la soupe, non ? Clara resta droite, son regard vert planté dans le sien, mais son cœur cognait. L'homme tendit la main, prêt à la saisir par le bras. Avant qu'il ne la touche, une ombre se glissa entre eux. Jonas. Il ne parla pas. Il ne leva pas la voix. Il posa simplement une main lourde sur le comptoir, et l'autre descendit lentement vers sa ceinture, jusqu'au cuir usé de son revolver. Le silence devint terrifiant. Le piano s'arrêta net. L'ivrogne, soudain plus lucide, s'immobilisa. Ses yeux croisèrent ceux de Jonas, durs, impassibles, comme taillés dans la roche. La menace n'était pas dans un mot, mais dans ce geste précis, la main prête, la décision déjà prise. L'homme recula d'un pas, les lèvres tremblantes. « Je plaisantais, t'es... » Rien de méchant. Jonas ne répondit pas. Son regard le suivit jusqu'à ce qu'il disparaisse par la porte du saloon. Clara, elle, ne dit rien non plus. Elle ramassa son paquet de sucre, mais ses doigts tremblaient. Dans un coin sombre, 3 silhouettes observaient la scène. Des hommes marqués de cicatrices, chapeau baissé, qui échangèrent des sourires froids. L'un d'eux murmura. « Jonas Hale, vivant, est toujours prêt à dégainer. Il nous a échappé autrefois, mais pas cette fois. » Leur verre s'entrechoqua doucement. La vengeance venait de trouver un nouveau terrain. La nuit s'était posée sur le ranch comme un voile fragile. Le vent s'était calmé, et seules les grillades des criquets accompagnaient le silence. Jonas s'était installé sur le porche, une tasse de café entre les mains, le regard perdu vers les collines sombres. Ses épaules fatiguées semblaient porter non seulement le poids de la journée, mais aussi celui des années passées. La porte grinça doucement derrière lui. Clara sortit, un châle léger sur les épaules, et s'assit sur la marche, sans demander la permission. Elle resta un moment muette, ses yeux fixés sur le ciel constellé. Jonas ne dit rien non plus. Le silence entre eux n'était plus froid, il avait la texture d'un lien naissant, fragile mais solide. Clara inspira profondément. « Mon mari est mort il y a 3 ans. Un raid, à la frontière. Une balle perdue, une confusion de drapeaux. Ce jour-là, j'ai enterré plus qu'un homme. J'ai enterré ma sécurité, ma place, mon nom. » Sa voix trembla un instant, mais elle ne baissa pas la tête. Elle fixait la plaine, comme si les ombres pouvaient avaler ses souvenirs. Jonas hocha lentement, les mâchoires serrées. Après un long silence, il répondit d'une voix basse. « Ma femme, mais, elle est tombée à cause d'une trahison. Des hommes que je croyais de mon côté. Ils m'ont visé, et c'est elle qui a reçu la balle. Depuis, chaque nuit, je me demande si c'est moi qui ai appuyé sur la gâchette en la laissant seule dans ce monde. » Clara tourna la tête, ses yeux verts brillants sous la lumière de la lune. Elle murmura. « On nous a volé nos vies, Jonas. Et pourtant, nous sommes encore debout. » Il soutint son regard. Dans ce silence lourd de douleur partagée, il y avait aussi une étrange paix. Un instant, leurs mains faillirent se frôler sur la marche. Mais Clara retira doucement la sienne, son souffle plus rapide. Jonas détourna les yeux vers l'horizon. Ni l'un ni l'autre n'osa franchir cette frontière invisible. Pourtant, dans ce silence-là, naissait un secret, un amour interdit qu'aucun mot n'avait besoin de confirmer. Le soleil déclinait derrière les rochers du canyon lorsque Jonas rentra, le cheval couvert de poussière et d'écume. Sa silhouette paraissait plus raide qu'à l'accoutumée, et dès qu'il descendit de la selle, Clara vit la tache sombre qui s'étendait sur sa chemise. Le rouge contrastait violemment avec le tissu pâle. « Jonas !»
cria-t-elle en accourant. Il voulut balayer son inquiétude d'un geste, mais ses jambes cédèrent légèrement. Elle le soutint par l'épaule et l'aida à franchir le seuil de la maison. Ses mains tremblaient, pourtant elles se firent rapides. Elle poussa les enfants dans la pièce voisine et nettoya la table de bois pour l'Y allongé. La chemise ouverte révéla une entaille profonde, à peine évitée par la balle. Le sang s'écoulait encore, chaud et épais. Clara mordit sa lèvre pour ne pas céder à la panique. Elle saisit une bouteille de whisky, renversa le liquide sur la plaie. Jonas gronda de douleur mais ne bougea pas. « Tu n'as pas à jouer les héros » murmura-t-elle, les yeux brouillés. Il lui lança un regard dur mais vibrant. « Et toi, tu n'as pas à trembler. Tu fais ce qu'il faut. » Ses doigts, maladroits au début, trouvèrent un rythme en préparant une aiguille et du fil. Chaque point de suture tirait sur sa peau, chaque perle de sueur sur son front l'approchait un peu plus d'elle. L'air entre eux vibrait de tension, comme si la douleur partageait les liais d'un fil invisible. Dans l'embrasure de la porte, les enfants observaient en silence. Leurs yeux suivaient chaque geste, chaque respiration retenue. Ils comprenaient sans un mot que quelque chose de plus fort que la douleur se déroulait devant eux. Quand la plaie fut enfin refermée, Clara resta un instant immobile, sa main posée sur son flanc encore chaud. Jonas baissa les yeux vers elle, le souffle court. Le silence devint insoutenable, presque interdit. Elle retira brusquement sa main, s'essuya les yeux et se redressa. « Repose-toi » dit-elle simplement, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Jonas la suivit du regard tandis qu'elle disparaissait dans l'ombre de la cuisine. Ses enfants restaient figés, conscients que ce moment avait tout changé. Un secret brûlait désormais dans la maison, celui d'un amour naissant, dangereux et impossible à cacher. Le ciel s'assombrit d'un coup, avalant les dernières lueurs du jour. Le vent se leva, d'abord léger, puis violent, sifflant entre les planches du ranch. La poussière se souleva, et la première pluie tomba, lourde, brutale, claquant contre les vitres. Clara rassembla les enfants à l'intérieur, mais le plus jeune, pris de curiosité, s'était glissé jusqu'à la grange. Un craquement sec fendit l'air. La vieille toiture du bâtiment gémissait sous la force du vent. Clara appela son fils, sa voix se perdant dans la tempête. Aucun retour. La peur lui glaça le sang. Jonas, déjà debout, rabattit son chapeau et courut vers la grange sans hésiter. La pluie martelait son visage, le sol transformé en boue avalait ses pas, mais il avançait, porté par une seule idée, sauver l'enfant. À l'intérieur, le garçon était recroquevillé derrière une barrière renversée. Les chevaux affolés frappaient des sabots, le bois craquait de toutes parts. Jonas plongea dans le chaos, se jeta au sol et le couvrit de son corps au moment où une poutre s'effondrait. Le choc résonna, brutal, et son épaule céda sous le poids. Une douleur fulgurante l'aveugla, mais il serra les dents. « Tiens bon, petit » murmura-t-il d'une voix rauque. Il trouva la force de repousser la poutre et de tirer l'enfant contre lui. Puis, titubant, il traversa la grange effondrée et ouvrit la porte d'un coup d'épaule. Le vent hurla encore plus fort, mais dehors, Clara courait déjà à leur rencontre, les bras tendus, les cheveux collés par la pluie. Elle prit son fils dans ses bras, éclata en sanglots de soulagement. Jonas, trempé et couvert de boue, vacilla. Son bras pendait, inutile, son visage pâle marqué par la douleur. Clara leva les yeux vers lui. Ses lèvres tremblaient. « Tu as risqué ta vie, pour lui. » Jonas soutint son regard malgré la douleur, ses traits durcis par le sacrifice. « Tes enfants sont les tiens, donc aussi les miens, » dit-il simplement, avant de s'effondrer à genoux dans la boue. Clara se jeta vers lui, posant ses mains sur son visage glacé. Elle comprit à cet instant que l'homme qu'elle craignait encore devenait celui qu'elle ne pourrait plus chasser de son cœur. La tempête rugissait autour d'eux, mais dans ses yeux, elle voyait déjà la rédemption et un amour interdit qu'aucune pluie ne pourrait éteindre. La poussière s'élevait au loin, annonçant l'arrivée d'un cavalier solitaire. Jonas, encore marqué par sa blessure à l'épaule, travaillait lentement près du corral. Clara, sur le perron, sentit son cœur se contracter en voyant l'homme approcher. Sa silhouette raide, son chapeau tiré bas, sa démarche assurée. Lorsqu'il posa pied à terre, un sourire froid se dessina sur son visage. « Clara » dit-il d'une voix qui fit trembler l'air. Elle blêmit. « Elias » c'était le frère de son défunt mari. Mais au lieu de condoléances, ces mots tombèrent comme une sentence. « Tu n'as pas le droit d'être ici. Tu es ma femme. Ton mari n'est pas mort. Je suis revenu. » Le silence fut brutal. Jonas s'avança, son regard sombre, mais Elias continua, parlant plus fort pour que tout le monde l'entende. « Tu vis avec un autre homme, tu élèves tes enfants dans le mensonge.
C'est une trahison devant Dieu et devant la loi. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le soir même, au saloon, les murmures enflèrent. Une veuve adultère? Ses enfants sont illégitimes. Hale protège une femme de mauvaise vie? Clara subissait ces mots comme des coups invisibles. Elle marchait dans la rue, la tête haute, mais ses yeux se voilaient de honte. Même les femmes détournaient leurs regards, murmurant derrière leurs éventails. Les enfants sentaient cette hostilité, leurs petites mains serrées autour de la robe de leur mère. Jonas, lui, ne croyait pas aux paroles d'Elias. Son instinct hurlait qu'il y avait un secret terrifiant derrière cette mise en scène. Une injustice. Dans la nuit, il se tenait sur le porche, les poings serrés, observant la maison où Clara tentait de rassurer ses enfants. Il savait qu'il devait agir. Elias ne cherchait pas l'amour. Il cherchait le pouvoir, l'argent et la domination. Mais Jonas Hale, même blessé, n'était pas un homme à se laisser voler la vérité. Dans ses yeux brillait déjà la promesse d'une confrontation. Et cette fois, il n'y aurait pas de fuite possible. Le soleil disparaissait derrière la ligne des collines, teintant le ciel d'un rouge sanglant. Le saloon s'emplissait de voix, de rires nerveux et de verres qui s'entrechoquaient. Au centre, Elias trônait, veste ouverte, chapeau bas, entouré de curieux avides de scandale. Ces mots, répétés encore et encore, se voulaient des vérités. Clara est ma femme. Jonas Hale n'est qu'un voleur d'honneur. Les rumeurs avaient rongé la ville comme du feu dans la paille sèche. Mais Jonas n'était pas venu armé de poudre. Il entra, silhouette sombre dans l'encadrement de la porte, et le silence tomba. Tous les regards convergèrent. Elias eut un sourire narquois. Alors, Hale? Tu viens défendre ta cuisinière? Jonas s'approcha lentement, chaque pas résonnant sur le plancher. Son regard perça la fumée des lampes à pétrole. Il posa une feuille pliée sur la table. J'ai vérifié au registre du comté, dit-il d'une voix basse mais tranchante. Ton nom n'est pas celui que tu prétends. Tu n'es pas le mari de Clara. Tu es son beau-frère. Et tu mens depuis le premier jour. Un murmure parcourut la salle. Elias pâlit, mais se redressa aussitôt. Tu crois qu'un papier efface la vérité? Qui va croire un homme comme toi? Jonas fit un pas de plus, son ombre couvrant la table. Pas besoin de tirer, Elias. Tes mensonges se sont déjà chargés de te tuer. Un silence glacé s'installa. Les hommes qui, un instant plus tôt, riaient aux dépens de Clara, détournaient maintenant les yeux. Même le pianiste avait cessé de jouer. Elias chercha un soutien, mais n'en trouva aucun. Ses lèvres se pincèrent, son sourire s'éteignit. Sans un mot, il recula, renversa une chaise et sortit du saloon, son chapeau serré contre lui comme un bouclier. Jonas ne leva pas la voix, ne sortit pas son revolver. Il resta planté là, seul, respirant lentement. La vérité avait triomphé, mais à quel prix? Derrière lui, les murmures reprirent, plus sourds, plus cruels encore. Peut-être qu'elle n'a jamais été honnête. Une femme qui attire autant de scandales n'apportera jamais la paix. Clara, restée à l'extérieur, sentit ces paroles lui frapper le cœur comme autant de coups de feu. Elle savait qu'Elias avait perdu. Mais elle avait tout de même été condamnée aux yeux de la ville. Jonas sortit enfin, son regard croisant le sien. Dans ses yeux, pas de victoire. Seulement une certitude. Pour elle, il venait de sacrifier une part de son honneur. Et la bataille ne faisait que commencer. Le matin s'élevait lourd et gris sur la petite ville. Les cloches de l'église sonnaient, mais l'air n'avait rien de sacré. Il portait le poids du jugement. Clara traversait la rue principale, ses enfants serrés contre elle. Les regards la suivaient, durs, accusateurs. Une femme cracha à ses pieds. Un homme, plus loin, lança froidement. On ne veut pas de menteuse ici. Clara garda la tête haute, mais ses yeux brûlaient. Jonas, posté devant le magasin général, observait la scène. Son poing se fermait si fort qu'il blanchissait. Le soir venu, il ne parla pas. Il s'affaira plutôt autour de sa charrette, fixant les sacs, les couvertures, les outils. Clara sortit sur le perron, le cœur battant. « Que fais-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. Jonas leva enfin les yeux. « Si tu pars, je pars aussi. » Le silence fut total. Même les enfants cessèrent de bouger. Les mots restèrent suspendus comme un serment. Clara voulut protester, mais le regard de Jonas était ferme, brûlant d'une décision irrévocable. Le lendemain, à l'aube, la charrette était prête. Les chevaux piaffaient, les bagages empilés. Une foule se rassembla devant le ranch, attirée par la rumeur. Certains lançaient des insultes, d'autres se contentaient de fixer en silence. Jonas se posta devant eux,
son chapeau baissé, les bras croisés. Vous l'avez rejetée, dit-il d'une voix grave. Vous la condamnez sans preuve, sans justice. Alors écoutez bien, si elle doit quitter cette terre, je quitterai avec elle. Et ce ranch, que vous méprisez tant, restera vide. Un murmure parcourut l'assemblée. Des hommes baissèrent les yeux, honteux. Une vieille femme s'avança, tenant un panier de pain. Elle le posa dans la charrette sans un mot. Puis un autre habitant, hésitant, offrit une couverture. La foule se fissurait, déchirée entre haine et respect. Clara sentit ses jambes trembler. Pour la première fois, elle n'était plus seule face au mépris. Jonas avait mis en jeu son honneur, sa vie entière, pour elle et ses enfants. Et dans les regards de quelques voisins, elle lut autre chose que le rejet, une lueur d'espoir, la possibilité d'une rédemption. La charrette ne partit pas ce jour-là. Mais quelque chose avait bougé, dans le cœur du peuple et dans le sien. Le soleil s'éteignait lentement derrière les collines, laissant place à un ciel embrasé d'or et de pourpre. Dans la cour du ranch, des tables avaient été dressées à la hâte, couvertes de nappes simples, de plats fumants et de lanternes suspendues. Les voisins étaient venus, certains d'abord par curiosité, d'autres par honte de leur silence passé. Les rires des enfants se mêlaient au tintement des assiettes, et l'air sentait la viande rôtie, le pain chaud et le café noir. Clara, les joues rosies par l'effort et l'émotion, passait entre les convives, un sourire timide aux lèvres. Ses enfants couraient autour des bancs, plus libres qu'ils ne l'avaient jamais été. Jonas observait la scène, debout près de l'entrée, ses bras croisés, son visage fermé mais ses yeux brillants d'un éclat discret. Lorsque les derniers plats furent servis et que la musique d'un violon se fit entendre, Jonas s'avança. Le silence se fit naturellement, comme si chacun pressentait que quelque chose d'important allait se dire. Il posa son chapeau sur la table et leva la voix, grave mais claire. Je n'ai jamais été un homme de grand discours. Mais ce soir, devant vous tous, je veux dire la vérité. Clara n'est pas ici comme une simple cuisinière. Elle n'est pas ici par hasard. Elle est ici parce qu'elle a redonné vie à ce ranch et à moi. Un frisson parcourut l'assemblée. Jonas tourna son regard vers Clara, qui resta figée, ses mains serrées contre son tablier. Alors, poursuivit-il, si elle accepte, je ne veux plus qu'elle soit mon employée. Je veux qu'elle soit ma compagne. Pas besoin de bague ni d'église. Seulement sa loyauté, son courage et sa vérité. Un murmure parcourut la foule. Certains opinèrent, d'autres se détournèrent. Mais Clara, les yeux brillants de larmes contenues, avança lentement vers Jonas. Elle ne dit pas un mot. Elle posa simplement sa main dans la sienne, douce et ferme. Le geste suffit. Les enfants, voyant cela, coururent aussitôt les entourer, leurs rires éclatant comme des cloches de fête. Les lanternes brillaient, et le ciel s'ouvrait, vaste, étoilé, immense comme l'avenir qu'ils choisissaient ensemble. À l'aube, le lendemain, 5 silhouettes montèrent à cheval. Jonas, Clara et les 3 enfants chevauchaient côte à côte, leurs ombres s'étirant sur la plaine dorée. Il n'y avait pas de serment murmuré ni de papier signé. Il y avait mieux, une promesse silencieuse, née de la douleur, du sacrifice et de l'amour retrouvé. Une renaissance sous les étoiles du Far West. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans agir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun secret du Far West. Laissez un like si le courage de Jonas et la force de Clara vous ont bouleversé, et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette histoire. Chaque nouvel abonné écrit avec nous la suite de ses amours interdits et de ses vérités terrifiantes. Alors, faites partie du voyage. Le prochain récit pourrait changer tout ce que vous croyez.